23 mètres de large, plus de 140 mètres de long et des grues capables de remonter jusqu'à 5 tonnes. Moins de 20 jours après la découverte de l'épave du vol AF447, le câblier Île-de-Sein entre dans le port de Dakar. Le critère temps était un critère important et nous avons choisi celui des bateaux répondant à nos critères techniques qui étaient disponibles le plus vite possible. Alors sur le bateau, il y a donc des représentants à la fois de l'enquête technique du BEA, de l'enquête de sécurité et des représentants de l'enquête judiciaire. Alors s'agissant de l'enquête de sécurité du BEA, il y a l'enquêteur en chef, M. Alain Bouillard, assisté de 3 enquêteurs du BEA. Nous avons également des collègues, un collègue brésilien et une collègue britannique, des autorités d'enquête de sécurité de ces 2 pays. Nous avons également des experts en structure pour nous aider à reconnaître les pièces que nous allons choisir de remonter, dont des experts de structure d'Airbus et d'Air France. Priorité pour le BEA, les enregistreurs de vol. Malgré l'examen de 26 000 photos du site, le travail des enquêteurs s'annonce complexe. Toutes les pièces ne sont pas reconnaissables. La profondeur est un défi majeur. On va faire évoluer un robot dans un milieu parsemé d'embûches, avec des morceaux d'épave, avec du câble électrique. Piloter un robot à 4000 mètres de profondeur dans cet environnement est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile. On a une bonne répartition des pièces sur le fond et on sait où on va descendre le robot pour avoir le maximum de chances de trouver les enregistreurs, bien qu'aujourd'hui on ne les a pas localisés, donc, mais on sait où chercher. Pour cette localisation précise, l'opération dispose d'un robot. Ce sont ces caméras qui permettront d'arrêter une stratégie définitive. Il appartient à Phoenix International. L'entreprise est un sous-traitant habituel du BEA pour les opérations en mer. La mission va être de descendre au fond, de localiser les débris, puis il faudra les attacher avec des élingues et remonter tout ça à la surface, puis sur le bateau. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, c'est très lent parce que c'est très profond. Les pièces de l'avion devront ensuite être remontées sur le pont du bateau. Plus de 4 km les séparent. Tous nos équipements à bord et l'équipage est habitué à travailler, à relever, déposer des objets par grand fond. Ça va prendre du temps, je pense. Il y aura sûrement de nombreuses procédures opérationnelles à ajuster sur site. Il n'y a rien qui est écrit dans ce genre d'opération, donc à nous de procéder doucement et puis d'avancer pour que l'enquête puisse mener son cours. Encore 4 jours de mer jusqu'à la zone, le temps de mettre en place ces dernières procédures. La première plongée opérationnelle devrait avoir lieu mardi dans la journée.